Salut les pompons. Ce soir, je vais vous expliquer les règles de Sunavalo, un petit jeu de joueurs fait par Odd, qui nous a fait Plantanubo l'an dernier, qu'on a beaucoup aimé, et illustré par Lucas Sigmon, qui, ma foi, fait de bien belles illustrations. Sunavalo, c'est donc un jeu à 2 joueurs, dans lequel on va construire la ville de Sunavalo. On va produire des ressources via nos plateaux fermes et on va exporter ça via les airs avec des robots ou via la flotte avec des bateaux. J'ai passé la mise en place, elle est disponible aux pages 2, 3, 4, 5, 6, je crois, du livre de règles. C'est un jeu où il y a 3 decks de cartes, c'est un jeu qui se passe en 3 manches, à chaque manche on fait un âge. À la fin du 3e âge, on va jouer le même nombre de tours, puis on refera chacun en tour, et ce sera la fin de la partie. Vous avez un plateau central, le plateau du village, et chaque joueur aura un plateau ferme personnel. Là ce sera le mien, et là ce sera celui de Madame Pompon pour illustrer les propos. Sur le plateau, vous avez différentes zones. Vous avez vos zones de stockage. C'est un jeu, on ne peut pas avoir n'importe quelle ressource n'importe comment. Si je veux stocker des fleurs, il me faut des caisses à fleurs. Ça veut dire que là, j'ai une fleur dans une caisse. Si je reçois une autre fleur plus tard, je la mets dans la caisse. Et si je reçois encore une autre fleur, là j'ai plus de caisse. La fleur, elle est perdue à jamais. Vous avez différents types de ressources. Vous avez le blé, vous avez les nénuphars, les fleurs bleues, les cordes, les œufs et les caillasses cosmiques. Les robots, c'est pas des ressources. Sur le plateau, vous avez aussi beaucoup de petits jetons. Ces jetons, ils sont voués à être enlevés. Ça veut dire que plus tard, quand j'enlèverai celui-là, j'aurai un bonus. Pareil, quand j'enlèverai celui-là, j'aurai un bonus. À droite, vous avez la piste robot avec les rouages qui vont monter et qui feront des points et qui débloqueront des passifs. En haut à gauche, vous avez une mini aide de jeu. Et en bas à gauche, vous avez de la conversion de ressources. Dans ce jeu, on va avoir des cartes, on va devoir fixer leur prix et les vendre. Là, c'est la zone marché. Donc ça, c'est ma zone marché. Ça, c'est la zone marché du village. Et ça, c'est la zone marché de Madame Pompon. Quand le jeu vous demandera de prendre une carte, ça veut dire qu'imaginons à un moment donné, je n'ai plus de carte ici, je dois en prendre une du marché, n'importe laquelle qui est là. Je la prends, disons que je prends celle-là, voilà. Je la mets là. Et là, je dois fixer le prix. Ça, c'est le prix minimum. Donc ce magnifique poulet, il va forcément valoir au moins une ressource. Après, c'est à moi de juger quel prix je mets. Mais attention, parce que le prix, c'est par rapport aux ressources que j'ai chez moi. Si je veux que cette poule, elle coûte une corde et une fleur bleue, je dois mettre les ressources depuis chez moi. C'est comme si je précommande la carte, en fait, tel un Kickstarter. On ne peut donc pas mettre des prix totalement exorbitants, parce que si vous mettez une carte à 40 ressources, vous devrez payer 40 ressources. C'est un peu cher. Imaginons qu'à ce moment, quand je reçois cette carte, je n'ai pas les ressources pour précommander, mettre en vente. Je dois me ramasser autant de jetons comme ça, jetons malus en fait, qui me manquent de ressources. Je mets dessus pour indiquer quel sera le prix de la carte. Et quand cette carte sera achetée, moi, je me ramasse le moins 1 point négatif. Les soleils dans ce jeu, c'est les points de victoire. Ça et comme ça. C'est comme ça que fonctionnent les cartes. Il faut fixer le prix. On peut mettre évidemment plus cher. Si c'est une carte qui intéresse l'autre joueur, on peut la mettre plus cher. Lors de votre tour, vous avez 2 choix possibles. Soit vous achetez une carte, soit vous exportez avec votre bateau. On va commencer par l'achat de cartes. Quand vous achetez une carte, vous pouvez soit acheter du village, soit de chez vous, soit de chez l'adversaire. Si vous achetez de chez vous, vous avez déjà payé la carte, vous l'avez précommandée. Ça veut dire que celle-là, j'ai déjà payé. La ressource, elle va à la banque, je prends la carte et je peux la jouer. Si j'achète depuis le marché, je dois payer le nombre de ressources qu'il y a en dessous. Là, c'est 0 plus 2, là, c'est 0 plus 3, là, c'est 1 plus 1.
Ça, c'est une rivière, ça va décaler, donc ce sera de moins en moins cher. Si je veux acheter chez l'adversaire, là, ça serait chez Madame Pompon. Là, elle a bien vu le coup parce qu'il y a une belle carte verte bien juteuse. Elle a mis le prix à 2 fleurs et un œuf. Donc pour acheter ça, il faut que moi j'ai évidemment les 2 fleurs, il faut que j'aie un œuf. À ce moment-là, bah, je prends sa carte, je lui paye ça sur sa carte. Elle se ramasse toutes les ressources, celles qu'elle avait investies plus celles que je lui ai données. Moi, je prends évidemment la carte que je peux jouer. Et Madame Pompon, hop, voilà, elle stocke ses ressources sur son plateau, dans ses caisses. Mais attention, elle n'a plus de place pour stocker les 3 en plus. Elles ne sont pas perdues, elles sont transformées en cailloux cosmiques à taux de 1 pour 1. Et ça, elle peut stocker à l'infini. Si c'est moi qui lui ai acheté une carte, elle a maintenant évidemment un trou, donc elle va devoir prendre une nouvelle carte, mettre dans son magasin et fixer le prix. Quand j'achète une carte, j'ai payé le prix, ça y est, elle est à moi, je la place sur la colonne de couleur correspondante. Je peux la placer là. Quand je le fais, j'active toutes les cartes et l'action duo de la même couleur. Par exemple, là, je gagnerai un nénuphar, un rouage, un blé ou un nénuphar. Quand je les gagne, je dois évidemment les stocker, je vais prendre ça ici, dans leur boîte respective. Si plus tard, évidemment, j'ai de nouveau une verte, par exemple celle-ci qui revient, je la joue ici, j'active toute la ligne. Évidemment, si vous êtes déjà plein, là, c'est pas super rentable parce que vous perdez les ressources qui sont là, vous ne produisez pas plus. Là, ça vous ferait un blé et un rouage. Les cartes bleues, elles produisent des fleurs. On peut aller voir, il y en a plusieurs types. Voilà, les bleues, elles font globalement des fleurs, parfois des rouages. Les beiges clairs, elles font de la laine, de la corde et des œufs. Les oranges, elles font un peu de tout. Parfois il y a des robots, parfois il y a des chaos cosmiques, parfois il y a des ressources. Vous qui voyez un peu. Et, par exemple là, voilà, comme ça. Ça, on va mettre ça pour après. Les gris, c'est de la livraison. Ça veut dire que là, imaginons que je joue cette carte-là, et bien j'ai 2 robots pour faire de la livraison. Dans ce jeu, quand vous faites de la livraison via les robots, vous pouvez le faire sur les contrats publics qui sont en haut, tous ceux qui sont là, les visibles évidemment, ou bien sur vos contrats privés. Par exemple ici, j'ai 2 robots. Donc quand je pose cette carte, imaginons que je sais pas, j'ai ça, je suis comme ça, j'ai ça, et je décide de livrer là-haut. Voilà. Comment ça fonctionne? La ligne claire, elle est pour le joueur blanc, la ligne foncée est pour le joueur noir. Ça veut dire que si moi je livre ici, avec mes 2 robots, je prends de mon plateau, je mets sur la ligne du haut, je mets ici, là vous voyez qu'il y a un petit bonus, il y a un petit cadeau, prenez ça. J'ai terminé le contrat, j'ai terminé en premier le contrat, là il y a un petit tonneau. Vous prenez n'importe quel tonneau de chez vous, celui que vous voulez, ça libère un bonus évidemment, vous le mettez dessus et vous scorez des points à la fin de la partie. La seconde personne qui fera ce contrat aura un peu moins de points, évidemment. Et là. Avec les robots, vous pouvez soit livrer donc en public, soit en privé. Privé, c'est pareil, vous voyez, il faut livrer ça. Et au lieu d'avoir un tonneau, vous avez un coffre. Prenez depuis chez vous, hop, ça fera des points de fin de partie et ça libère un bonus. Ces contrats, c'est des cartes qu'on peut acheter comme toutes les autres. Je vais juste placer le petit, voilà, ici. Imaginons que je joue cette carte, je viens de l'avoir, je l'ai achetée, hop, j'ai un nouveau contrat. Quand on joue un contrat, on n'active pas la ligne contrat. On active en fait, comme c'est indiqué là, la ligne grise, la ligne des robots, mais on n'active pas les rouages. Les rouages sont biffés. Et quand vous activez cette ligne robot avec votre action contrat, les robots peuvent être utilisés seulement pour ce contrat, enfin pour vos contrats personnels. Vous ne pouvez pas placer cette carte-là, activer ces robots pour aller livrer les contrats publics. Vous pouvez que livrer vos contrats personnels. Les rouages, chaque fois que vous activez un rouage, vous montez d'un rouage sur votre piste robot. Là, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas aller plus haut. Il faut d'abord enlever le tonneau. Pareil pour là, il faudra enlever le coffre.
Là, si vous êtes coincé, c'est moins grave, vous pouvez faire le tour, c'est juste un peu plus long. Cette piste, globalement, elle fait des points à la fin de la partie. Par exemple, si je suis arrivé là, j'ai un x3, là, je serais arrivé ici, voilà, 2, j'aurai 3 x 2, j'aurai 6 points à la fin de la partie. En plus de ça, cette piste vous donne des bonus passifs. Quand vous arrivez ici, vous voyez qu'il y a un petit câble, ici, avec du gris. Vous pouvez prendre un des passifs qui est là, et le mettre chez vous. Ce passif, il dit, quand j'active ma ligne orange, je gagne cette ressource. Je la prends, je la mets là. Quand j'arrive ici, pareil, il y a de nouveau un câble. Je prends un passif, je le mets là. Quand j'arrive en haut, là, c'est doré. Je prends des points de fin de partie. Celle-là, elle me dit 1 point par 2 caillasses cosmiques que j'aurai dans mon inventaire à la fin de la partie. Quand vous achetez une carte, vous pouvez aussi la jouer face cachée. Imaginons que, votre petite verte qui est là, voilà. Je suis ici, je suis un peu en dèche de ressources. J'ai pris une carte qui ne m'intéresse pas plus que ça. Je peux la jouer face cachée. Je la prends, je la retourne, je la mets sur la ligne de mon choix. J'active pas la carte en question, mais j'active la ligne entière. Ça permet de se refaire un peu si besoin. C'est un jeu où évidemment on veut essayer d'avoir les plus grosses lignes, les plus grosses colonnes pour faire un maximum de combos. Mais si vous arrivez à faire une ligne complète, comme ça, donc pas une colonne mais bien une ligne, vous gagnez ce petit jeton là. Ce jeton, vous le placez ici, à côté de votre ligne, soit il vous fera 5 points fin de partie, soit il permet d'activer la ligne. Ça c'est très cool. Mais c'est que la ligne, pas les cartes qui sont en dessous, que la ligne, et uniquement les 5 premières cartes, pas la blanc cassée. Vous pouvez voir là, 5 couleurs, mais il n'y a pas la blanc cassée. J'aurais fini mon tour, j'ai acheté, vous voyez qu'il y a une zone vide, je dois prendre une nouvelle carte du village, je dois mettre son prix, 1, ça pourrait être juste ça, voilà. On coulisse, et on prend une nouvelle carte. Ah, c'est une carte festival. Qu'est-ce qui se passe? Festival, on le défausse, on prend le paquet festival de l'âge dans lequel on est, ce serait le 1, on prend un festival au pif, on le met à la place, et ça devient une carte qu'on peut juste acheter comme n'importe quelle autre. Ces cartes-là, quand on les achète, c'est un peu différent. On ne les joue pas dans sa ferme, on active directement son effet. Un festival, je joue cette carte, je l'ai jouée, je gagne directement ce qu'il y a ici, 3 cailloux cosmiques, et ensuite, tous les joueurs font cet effet-là. Donc là, c'est 2 caillasses cosmiques par carte verte dans votre ferme. Donc il faut essayer de la jouer à un moment où ça vous arrange plus vous que l'adversaire, évidemment. Une fois qu'on l'a jouée, elle est défaussée. Et on met une nouvelle. Comme autre action dans votre tour, à la place d'acheter, vous pouvez faire une livraison par bateau. Quand vous le faites, ça se passe comme ça. Vous payez juste les ressources qui sont là, vous prenez un de vos bateaux, vous mettez sur une des 2 cases, celle de gauche, c'est mieux parce qu'il y a plus de points, et vous gagnez les ressources qui sont en bas, en plus d'avoir libéré le passif. Quand vous faites l'action d'exporter par bateau, vous devez défausser la carte la plus à droite pour faire avancer la partie. Quand vous tombez sur ces cartes-là, celle-ci vous dit que vous révélez un nouveau contrat du ciel. Donc c'est celui-ci. Et celle-là, vous révélez un nouveau contrat de l'océan. Celle-ci. C'est comme ça qu'on met fin à une manche. C'est pas en finissant le tas, mais en ayant révélé ces 2 cartes. Si la deuxième carte est révélée pendant le tour du premier joueur, qui a l'arbuste, le second joueur peut encore faire un tour. Mais si cette carte est révélée pendant le tour du deuxième joueur, c'est directement la fin de la manche. Avant de vous parler de la fin de la manche, je vais vous parler quand même des petits bonus. Si vous avez enlevé ce bateau, vous avez une réduction de 1 par rapport au prix du village. Ça veut dire que là, au lieu de payer, il n'y a pas, mais on va dire que c'est celle-là qui est là. Là, au lieu de payer 3, vous payeriez 2. Là, au lieu de payer 2, vous payeriez 1. Ça, c'est cet endroit-là.
Celui-ci, il dit que quand vous jouez une carte face cachée, comme celle-ci, vous gagnez un rouage. Celle-ci, elle dit que lorsque vous exportez avec votre bateau, vous payez une ressource de moins. Toutes celles-ci, c'est des conversions à un meilleur taux. Là, au lieu de payer 2 pour 1, je payerai 1 pour 1. Ou bien, au lieu de faire 3 pour 1, ce sera 2 pour 1, etc. Ici, c'est du stockage infini. Là, je pourrais stocker des œufs et de la laine indéfiniment. Ça, c'est des productions à la fin de la manche. Quand j'enlève par exemple celui-ci, je gagne directement le bonus, et en plus, à la fin de chaque manche, il y aura la production. Et ça sert à monter sur la piste, évidemment. Comment se passe la fin d'une manche? Quand vient la fin de la manche, on défausse toutes les cartes de la manche 1, manche 1, enfin la manche en cours, défaussée. On révèle le prochain contrat, vous voyez qu'il y a un petite flèche contrat 2, pareil pour en haut, voilà. On produit nos ressources, donc là, moi si j'avais été comme ça, je produirais ça, c'est à ce moment-là de la partie. Ensuite, on prend le deck de la manche d'après, on écarte les cartes festival, on trouve les deux cartes de révélation de nouveaux contrats, on les met comme ça, on mélange le paquet, on prend deux cartes au pif, on les met avec les deux cartes qu'on a parlé avant, on mélange, on met en dessous et on met par-dessus. Ensuite de quoi on révèle 3 nouvelles cartes. Chaque joueur ensuite pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Si dans cette phase-là, il y a un festival, la carte est juste défaussée et ça fait un festival de moins. Maintenant, avec ces 3 cartes-là, je peux, si je veux, modifier mon magasin. Ça veut dire que là, bon, il y a un beau poulet, mais bon, bah, ça c'est quand même un peu mieux. Je pourrais le remplacer, mais vous voyez que celle-là, elle coûte 2 minimum. Là, j'ai mis 1. Si je fais ça, je dois ajuster. Ça veut dire qu'il faudrait que j'aie une autre ressource, par exemple ça, à placer par-dessus pour valider ce changement. Et évidemment, à ce moment-là, je peux faire mon gros crevard et encore en mettre plus. Hein. Si c'est une carte que je sais que l'adversaire veut, voilà, ça peut douiller. Hein. Une fois que c'est fait, on change le marqueur premier joueur et on peut continuer. La partie s'arrête lorsqu'à la fin du deck 3, on a pioché de nouveau ces fameuses cartes. Fin de deck 3, on pioche ces deux cartes. À ce moment-là, on termine le tour en cours. Les joueurs peuvent encore refaire un tour. Et après, c'est la fin de la partie et on compte les points. Les points dans ce jeu, il y a un petit calepin. C'est assez simple. Le bateau, là, c'est les points que vous avez réussi à faire avec votre bateau. Donc par exemple, là je serai sur 3, 4, 5, 6, et là bon bah je suis très énervé, hein. J'ai eu 10 points, voilà, 10 points de bateau. En dessous, ce seraient les points en dessous des bateaux, donc ce serait par exemple ici, voilà, là vous auriez un point par coffre que vous avez réussi à placer. Les tonneaux, c'est les points qui sont sur les contrats là-haut. Les coffres, c'est les points qui sont sur vos contrats personnels. Les bruns et les violets là, c'est que certaines cartes ont des points dessus. Là, je pense qu'on ne va pas tomber dessus, mais certaines cartes, il y a parfois ici, au lieu des logos, il y a 2 points ou 3 points. Et bien, c'est à ce moment-là qu'on score ces cartes-là. Ces cartes-là ne se réactivent pas avec les cartes. Hein. Par exemple, je ne sais pas si j'ai le paquet 3 ici. Hop, paquet 3, voilà. Là, vous avez celle-là, par exemple. Si j'ai joué celle-ci, et que plus tard je rejoue une orange, je ne rescore pas le 2 ici, hein. Ça c'est que fin de partie. Vous avez tous vos plateaux, tout ce que vous avez enlevé sur le plateau, et qui font des points. Par exemple, il y a ici, il y a là, 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 tout ce qui est là, vous le notez ici. Là vous avez votre tuile côté 5 éventuellement, pour en avoir 2 ou 3 évidemment, si vous avez fait le fou. Là, vous avez votre multiplicateur de robots. Donc, on a dit, si on est allez, 5 ici, mais 1 là, vous faites un solide 5 points. Cette tuile-là, c'est votre tuile dorée, qui fait des points.
Et les ressources restantes, c'est 1 point pour 5 ressources. Vous perdez aussi des points par jeton comme ça que vous avez accumulé. Et celui qui a le plus de points a gagné la partie. Je ne sais plus comment on départage les égalités, mais je suis sûr que ça peut se trouver dans le manuel. J'ai pas parlé aussi de ça. On en reçoit 2 au début de la partie, c'est pour un petit départ asymétrique. Ça nous fait un petit pouvoir. Par exemple, cette gentille dame, elle a 3 stockages de plus. Intéressant. Celle-là, quand on active la ligne grise, on a une livraison en plus. Voilà, petit départ asymétrique. On en reçoit 2, on en choisit un. Et voilà pour Sunavalo. C'est un jeu qu'on a beaucoup aimé, le petit concept de marché qu'on doit nous-mêmes faire, précommander les cartes, essayer de ne pas se rater, on a beaucoup aimé ça. C'est pas très compliqué, c'est beaucoup plus simple que Plantanubo, il faut un peu moins de RAM pour pouvoir jouer à ça. Le matos, il est épais, très bon. Les tonneaux très bien, les jetons très bien, les cartes sont très jolies, les images sont très bien. Vraiment, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Je pense qu'il sort chez nous d'ici 1 an, j'imagine. Si vous arrivez à choper une version SN ou une précommande, foncez parce qu'il est vraiment très chouette. Et voilà, et on espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé. Et puis ciao!